Voilà, c'est quoi que j'ai dans la gorge là? Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler blush. Je vais partager avec toi 5 blushs que toute femme noire devrait avoir en sa possession. Je vais même te partager un 6e blush en bonus. Donc, si tu veux savoir duquel il s'agit, écoute, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, sans plus attendre, on va rentrer tout de suite, mais alors tout de suite dans le vif du sujet. Alors, pour commencer cette liste de 5 blushs que je n'ai pas du tout classés par ordre de préférence, donc je vais les prendre vraiment comme ça vient, d'accord? Mais pour moi, tous ces blushs-là, franchement, je les trouve canon. J'ai été ouvrir un peu mes tiroirs, j'ai regardé, je me dis, voilà, si je devais choisir que 5 blushs, vraiment, pour peau noire, pour lesquels vraiment je trouve que toutes les femmes noires devraient avoir ces blushs pour pouvoir justement changer, pour, voilà, le côté versatile et tout, franchement, ce sont ces blushs-là que je choisirais, ok? Alors, pour commencer, voilà. Bon, ça, c'est pas un blush en particulier, mais bon, franchement, cette palette-là, cette palette de chez Juvia's Place, franchement, tu m'as vu l'utiliser, mais alors, je ne sais combien de fois, vraiment, elle est juste canonissime. Je l'adore. Donc, c'est la Saharan Blush palette volume 1. Regarde, franchement, si je devais prendre qu'une seule palette de blush, franchement, ce serait celle-ci, quoi. Ce serait celle-ci parce que je la trouve super complète. Écoute, tu as des blushs, tu as des highlights, tu as même une poudre pour faire du contour, tu vois. Tu peux également utiliser cette palette-là sur tes yeux. Donc, t'imagines franchement le côté versatile de cette palette, c'est juste incroyable. Mais regarde-moi ces blushs-là, tu vois, ces tons chauds là. Ça, franchement, regarde, ces 3 blushs-là, pour une peau noire, c'est juste canon. Tu vois, dans ces teintes-là, terracotta, passe-partout, si tu veux faire un make-up vraiment, enfin, simple, avoir un blush qui est plutôt discret, qui n'est pas trop voyant. Bon, après, bien sûr, ça va dépendre de ta carnation, mais ça va dépendre également de la quantité de produits que tu vas utiliser. Si tu veux quelque chose de discret, utilise-en juste un petit peu, quelle que soit la couleur d'ailleurs, hein. Tu peux avoir une couleur vraiment très flashy, très prononcée, mais si tu en prends juste un petit peu, ça fera l'affaire, bien sûr. Ce orange, l'orange, ça, je t'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Toute femme noire devrait avoir au moins un blush orange, quand même, dans sa trousse de make-up, quoi. L'orange, franchement, c'est, quelle que soit, encore une fois, ta carnation, parce que bon, il y a noir et noir, hein, donc oui, même toi qui me regardes, si tu as la peau métissée, si tu es chabine, quand je dis peau noire, je m'adresse à vous toutes. Hein, je ne fais pas de différence de tonalité de noir, parce que des fois, on me dit, ouais, mais moi, j'ai pas la peau noire, j'ai la peau, enfin, je suis, comment dire, je suis marron très clair. Bon, ok, d'accord. Pour moi, ça, t'as la peau noire, hein, d'accord? Donc voilà, franchement, le blush orange, ça, c'est vraiment un must-have. Et regarde-moi cette couleur fuchsia également, ce rose super joli. Parce que bon, en fonction de ton make-up, de la thématique de ton look, de l'harmonie vraiment que tu veux donner, avoir un blush rose quand même, c'est sympa et il est là. Je trouve qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin en fait. Franchement, ce rose, il est juste canon. Maintenant, c'est une palette, franchement, c'est hyper pigmenté. Les fards sont hyper pigmentés. Quand tu vas prendre ton blush, tu prélèves juste un petit peu de pigment. Tu tapotes bien d'abord pour retirer l'excédent. Et ensuite, tu viens appliquer ça légèrement. Quitte à faire plusieurs va-et-vient, mais c'est mieux que d'en mettre trop d'un coup. Et après, tu vas galérer et tout pour estomper. Et en plus de ça, tu vois, tu as 2 highlighters qui sont là. Donc franchement, ça, hein, cette palette, non mais si tu devais en choisir qu'une seule, hein, si tu as un budget limité, enfin bref, cette palette, il te la faut absolument. Absolument. Autre blush que toute femme noire doit avoir en sa possession. Alors, c'est pas un blush à proprement dit, parce que bon, encore une fois, le make-up, c'est versatile. Et Tom, tu sais que nous, bon voilà, les peaux noires, des fois, tu vas pas forcément trouver dans le produit là en question, enfin dans la gamme de produits exactement ce que tu veux. Donc, quand c'est comme ça, il faut regarder un petit peu ailleurs, d'accord? Donc, par exemple, pour les sourcils, ton crayon, tu peux utiliser un crayon à sourcils pour tes lèvres, par exemple. Parce que le marron, là, que tu recherches, eh bien, dans les crayons à lèvres, tu ne vas pas trouver ce marron-là. Ce marron-là, tu vas le trouver dans les crayons à sourcils. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Rien. Parfois, on a ce blocage. Ah, c'est un crayon à sourcils. Ah, c'est un crayon à sourcils. Donc, c'est pas fait pour être mis sur les lèvres. Donc, voilà. Non. En make-up, ça ne fonctionne pas comme ça. D'accord? Ça fonctionne pour une chose, mais si ça fonctionne pour une autre, on prend. OK? Donc, ça, c'est un bronzer. D'accord? De chez Morphe. Mais ça, là, ce bronzer-là, quand j'ai fait la revue pour la première fois que j'ai vu la couleur, j'ai dit, mais ça, c'est un blush trop canon pour les peaux noires. Et des couleurs, dans les blushs, tu ne vas pas trouver ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi cette couleur. C'est la teinte suprême.
Regarde-moi cette couleur. Non, mais... Et en plus, quand tu vois la quantité de produits qu'il y a là-dedans, laisse tomber, je crois qu'il y a au moins 15 grammes là-dedans. Il y a 20 grammes. 20 grammes de produits, c'est juste énorme, quoi. Regarde-moi la couleur, là. Puis une pigmentation. Oh là 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 là. Pas de ça, connard. Regarde-moi ça. T'as vu comme c'est beau, ça? Tu mets ça sur tes joues, là. Bon, j'ai déjà mis du blush, mais bon. Tellement la couleur, là, elle est canon. Là, regarde, je vais même mettre... il faut que je mette un peu pour que tu puisses voir quand même. Ou bien, c'est comment? Hein? De toute façon, après, on va aller se démaquiller. Mais t'es juste pour que tu puisses voir un peu la chose en action. Hein? Tu vois? Oh là 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 là, c'est une couleur qui est chaude, qui... Oh là là. Pff, laisse tomber. Tu vois, et ça, c'est censé être un bronzer, hein, tu vois. Mais bon, nous, pour nos peaux, là, ça, c'est un blush. Ça, c'est vraiment un blush. Donc, ça, c'est suprême. Suprême. C'est la gamme, c'est les Glam à bronze de Morphe. Ça, cette couleur-là. Hein, vraiment, tu vois, surtout si tu recherches un blush, tu vois, un blush, pardon, qui n'est pas trop voyant, qui va se fondre vraiment avec tous tes make-up looks. D'accord? Que ce soit des make-up looks neutres, ou même colorés, si tu veux quelque chose de plutôt neutre. Ça, cette couleur-là, elle est juste canonissime. Autre blush, enfin, bronzer. Mais bon, que nous, on va utiliser comme blush, dont, bah, vraiment, j'en ai beaucoup parlé de ce produit. À ton avis, c'est lequel? J'en ai tellement parlé, qui se rapproche d'ailleurs beaucoup de celui que je viens de te montrer, qui pour moi d'ailleurs, le Glam à bronze est un dupe. Eh bien, c'est, Fenty Beauty, tu sais, le fameux bronzer là, le Mocha Mami. Hein? Regarde, franchement, ça c'est une couleur, mais c'est quoi, je l'ai dette le truc. Ça, je l'ai racheté, hein. Tu vois, il est tout neuf, hein. Tellement j'ai aimé l'utiliser en blush, je l'ai racheté. Et je t'assure que je trouve quand même qu'il se rapproche pas mal du Glam à bronze, là, dont on a parlé. Tu vois, regarde, je vais le mettre à côté. Là, voilà, je vais mettre à côté. Tu vois, attends, je vais en rajouter un petit peu plus. Ça se rapproche, hein. Bon, évidemment, le Fenty, il est plus cher hein, que celui de Morphe. Mais tu vois, ça se rapproche. Hein. Celui de Morphe, il est un tout petit peu plus foncé. Mais tu vois, ça se rapproche. Franchement, celui de Fenty, oh là là, il est juste magnifique. Oh, sur les yeux. Sur les yeux, ça là. Sur les yeux, c'est une tuerie. Une tuerie pour réchauffer tes paupières. Tu sais, quand tu veux faire un make-up des yeux simple, passe-partout. Vraiment, tu vois, le truc, ça, canon. L'autre aussi d'ailleurs. Hein. Tu vois, il se rapproche beaucoup. Hein. Donc, tu vois, franchement, pour moi, ça, ce type de couleur-là, typiquement sur les peaux noires, c'est juste... Tu ne peux pas te tromper, en fait. Tu ne peux pas te tromper. Quatrième blush que j'ai découvert, mais vraiment, je regardais une youtubeuse, là, qui a utilisé ce blush que j'ai trouvé juste, mais magnifique. Donc, moi-même, je me suis empressée d'aller l'acheter. Mais bizarrement, c'est un blush que j'ai pas beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas pourquoi. Parce que, je sais pas, je trouve qu'il est trop bon, en fait. C'est Beauty Bay, en fait, qui fait ça. C'est la teinte Merlot. Mais ça, sur les peaux noires, je trouve juste magnifique, en fait. Regarde-moi cette teinte aubergine, là. Tu vois? Après, bon, tu peux l'utiliser, limite, je dirais, en contour, hein, tu vois? Mais je trouve qu'en contour, peut-être qu'il est un petit peu... Enfin, peut-être trop... Enfin, sur les tons rougeâtres, si tu veux. Tu vois? Mais ça, en blush... Attends, tu sais quoi? Je vais en mettre un petit peu, là, pour que tu puisses voir. En blush, il est trop canon. Attends, d'abord, je vais le swatcher vite fait, là, pour que tu puisses voir un petit peu. On va le mettre... Ici, regarde. Non, mais t'as vu la pigmentation de fou? Est-ce que t'as vu? T'as vu la pigmentation de fou? Tu vois, un blush comme ça, un petit peu plus dans les tons aubergine. Je trouve que c'est pas mal aussi. Tu vois, avoir un blush comme ça, t'es dans les tons terracotta, un dans les tons aubergine, un dans les tons orange. Toutes ces tonalités-là pour les peaux noires, franchement, c'est juste canonissime, quoi. Tu vois, regarde, je vais en prendre un peu. Non, mais la pigmentation, voilà. Juste un truc de ouf. Ah, je crois que j'ai mis ça ici. Là, je vais mettre... Voilà, je vais mettre ça ici. Voilà, je vais mettre ça ici. Ouh! Regarde-moi ça. Voilà, on t'en met juste un peu. Mais tu vois comment ça réchauffe bien, là. Oh là 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 là, trop canon. Bon, tu vois, cette couleur, je ne vais pas trop en mettre quand même, tu vois. Encore un chouïa. C'est juste pour que tu puisses bien voir, hein, c'est tout, hein. C'est juste pour que tu puisses bien voir. Hein, tu as bien vu, là? Hein? Oh là là, regarde, il est trop bon, trop canon. Oh, j'adore. Merlot.
J'ai pris 2 blushs chez eux. Il y a celui-là, puis un autre, genre fuchsia aussi. Mais franchement, regarde. Il est trop canon. Franchement, ce blush-là, et ça aussi, pareil, tu peux l'utiliser sur tes yeux. De toute façon, tout ce qui est poudre, franchement, tu peux les utiliser vraiment pour faire plusieurs choses. Donc, même ta poudre, un fond de teint en poudre, par exemple, tu peux l'utiliser également sur tes yeux en guise de fard à paupières. Donc, franchement, il y a de quoi faire. Qu'est-ce que tu en penses? Elle n'est pas trop canon, cette couleur? Regarde-moi ça. Ce blush-là, tu dois avoir ça. Alors maintenant, on va passer au 5e blush. Ok, bon, ne l'oublie pas, il y a un 6e qui arrive juste derrière. Hein. Donc, si tu veux savoir lequel c'est, il faut rester ici avec nous, d'accord? Alors, celui-ci, franchement, au départ, je l'ai pris sans grande conviction. D'ailleurs, je sais pas, je me suis dit, bon, why not? C'est de la marque XX Révolution, d'accord? Une autre sous-marque là de Makeup Révolution. Ils en ont je sais pas combien. Ça, c'est la teinte Jaded, d'accord? Mais regarde-moi ce orange là. Je t'ai dit, toute femme noire doit avoir un blush orange, d'accord? Donc, si tu n'as pas la palette là, ok, et que tu veux acheter un blush orange qui est vraiment bien pigmenté, trop canon de chez Canon. Ça là, ce blush là, franchement, il déchire. Franchement, il déchire, d'accord? Donc, je te mettrai les noms des produits, hein. De toute façon, tu as vu déjà, hein, j'ai mis les noms des produits là. Quand je fais ce type de vidéo, où je dis 5 machins, 10 machins, tu remarqueras que je ne mets pas la liste des produits en description. Parce qu'effectivement, il y en a qui ne vont même pas se donner la peine de regarder la vidéo et qui vont juste regarder la liste des produits que j'ai mis. Donc, what's the point, quoi? À quoi ça sert de faire une vidéo si c'est comme ça, hein? Ou alors, il y en a ce qu'elles vont faire, elles vont regarder la vidéo, elles vont noter les trucs et après, elles vont noter ça en commentaire. Comme ça, pour celle qui arrive, c'est bon, elle dit, ne te casse pas la tête à regarder la vidéo. Voilà les produits qu'elle a dit dans la vidéo. Ça veut dire quoi, ça? Moi, je prends mon temps, je m'assois, tout, pour filmer ma vidéo, pour bien faire la chose, pour bien te donner toutes les infos. Et toi, ça, c'est quoi? Ça, c'est pas respecter le travail des gens. Donc, si tu veux savoir, tu regardes. D'accord? Ok, je vais te le swatcher également pour que tu puisses voir la chose. Voilà. Regarde-moi ça, regarde-moi. Regarde-moi ce orange-là. Hein? Il n'est pas trop canon. Attends, je vais rajouter juste un peu pour que tu puisses bien voir. Non, mais regarde. Tu vois, il est super beau. D'accord? Je vais essayer de l'estomper un peu ici pour que tu puisses voir. Non, attends, où est-ce que... Ah, voilà. Regarde, je vais essayer de les... Parce que là, ma joue, là, c'est fini. J'ai déjà tout utilisé. Regarde, je vais juste l'estomper un peu ici pour que tu puisses voir ce que ça donne une fois estompé. Regarde. Il est super beau, tu vois. Super joli. Il est vraiment super bien pigmenté. Donc, pareil, non, mais pas une tonne non plus. Ok, il faut faire doucement. Je sais, il y en a, t'adores le blush. Et donc, on y va. On va faire doucement quand même. D'accord? Donc, voilà pour les 5 blushs. D'accord? Que vraiment, ces 5 blushs-là, trop canon. Ok? Maintenant, un 6e en bonus dont je vais te parler. Que j'aime aussi d'amour. Donc, c'est ce blush de chez MAC. Le raisin. Alors, ce blush, je l'adore. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment passe-partout. Voilà, c'est vraiment un blush aussi naturel. Tu peux en mettre une tonne si tu veux. Hein. Tu peux y aller. Hein. Tu peux y aller. Donc, vraiment, pour quelqu'un qui débute, qui n'est pas trop habitué au blush, qui veut y aller de ses mains, qui a peur de ressembler à une poupée, ça, c'est vraiment la teinte que je te conseille. D'accord? Tu peux en mettre, ça va rester nickel. Et ça, franchement, sur les peaux noires, toute carnation confondue, ça, c'est une couleur qui va t'aller. D'accord? Donc, franchement, le raisin, voilà. Et le truc, c'est que, bon, MAC, on sait que leurs produits sont un petit peu onéreux, d'accord? Maintenant, je trouve qu'il y a une palette là que j'utilise beaucoup en ce moment et je trouve vraiment quand même que c'est une couleur qui se rapproche beaucoup du raisin. On va les swatcher d'ailleurs, donc tu as celui-ci. Et tu as la palette de chez Morphe, d'accord? La Face Palette, où tu as blush, contour, voilà. Cette palette, je l'adore, je l'ai déchirée là dernièrement, j'ai pas arrêté d'utiliser. Regarde le blush qu'il y a ici là. Tu vois, c'est une couleur. Bon, maintenant, si c'est pour acheter la palette juste pour utiliser le blush, franchement, ça vaut pas le coup. À ce moment-là, prends le raisin. Mais après, quand tu vois le prix quand même, je me demande même si ça, tout seul, c'est pas plus cher que ça. Donc, il faut regarder, compare, parce que là, quand même, tu vois... tu as 2 blushs. Bon, ça, ce blush-là, il est un petit peu irisé. C'est pour ça que j'utilise moins. Mais tu as quand même des highlights, tu as des poudres, machin. Enfin, là, poudre de contouring. Cette palette, ça vaut le coup quand même. Mais cette couleur ici, là, je l'ai dead. Et je trouve qu'elle se rapproche beaucoup de la raisin. D'accord? Donc, on va swatcher ça. Alors, je vais d'abord swatcher le raisin.
J'espère que ça va se voir, hein, parce que bon, c'est une couleur quand même qui est plutôt discrète. On va mettre ça là, comme ça. Ouais, donc tu vois, après une fois estompé, tu vois, je vais en mettre bien la dose pour que tu puisses bien voir. Voilà, tu vois, je vais build pour que tu puisses bien voir. Voilà. Tu vois, donc ça, c'est la teinte raisin. Donc, tu vois, cette couleur-là vraiment passe partout. Ensuite, je vais te swatcher cette couleur. Voilà, de la Face Palette de Morphe. D'accord? C'est la référence, c'est la 8R, mais je te mets la référence sur l'écran. Donc, comme ça, si ça t'intéresse, tu peux, tu notes et tu vas regarder ensuite. Ouh, regarde, t'as vu la pigmentation? Tu vois? Donc, celle-ci, elle fait un petit peu plus saumonée, un peu plus saumon, tu vois, que celle-ci. Tu vois, la MAC est un tout petit peu plus discrète, mais franchement, quand tu les places, une fois que tu les estompes, elles sont vraiment très, très, très similaires. Tu vois, une fois que tu estompes, tu vois, elles sont très, très similaires. Celle-ci, on est un petit peu plus sur, ouais, du saumon. À l'écran, j'ai l'impression qu'on voit un peu du rose, mais moi, quand je vois là, c'est plus genre pêche saumon, hein, tu vois. Celle-ci, elle est un petit peu plus sur du terracotta. Enfin, tu vois, quelque chose vraiment... Voilà. Franchement, ces deux couleurs, je les adore. À toi de voir, tu vois, en fonction de la tonalité que tu préfères. Moi, j'adore les deux, franchement. Voilà, donc ça, c'était un bonnet, c'était pour toi. Voilà, tiens, 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 c'est cadeau. Alors, si tu débutes en make-up et que ta trousse de make-up, voilà, tu vois, c'est pas encore trop ça, quoi, que tu veux la compléter ou que tu veux juste la démarrer parce que t'as pas grand-chose, eh bien, écoute, je t'ai concocté un guide gratuit que tu peux télécharger. Je te le mets en lien en description. C'est sur www.baïséparis.com/trousse maquillage débutante. Je t'ai fait une liste de 11 produits make-up que tu dois avoir dans ta trousse de maquillage, vraiment pour partir du bon pied, pour vraiment avoir voilà, tous les essentiels make-up pour pouvoir faire un maquillage complet. Donc, vas-y, si vraiment tu sais pas, parce que bon, il y a tellement de make-up, il y a tellement de produits. Quand tu démarres, tu sais pas trop où donner de la tête, quoi, tu vois. Donc, moi, je t'ai vraiment simplifié la tâche. Ouais, je sais. Je sais, ne me remercie pas. Donc, vas-y, je te mets le lien en description. Vas-y, c'est totalement gratuit, donc fais-toi plaisir. Et j'espère vraiment que ce guide te sera très, très, très utile. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, eh bien écoute, il faut me le dire, il faut me le faire savoir. Donc mets-moi un like. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi, surtout active la petite cloche de notification. Si tu veux encore plus de contenu de ma part, suis-moi sur Instagram. Je te mets mon Instagram là quelque part. Suis-moi bien sur Instagram, en story, machin, les reels. Enfin bref, tu as tout ce qu'il faut. Viens, il faut venir me suivre. Voilà, il faut venir sur Instagram, ok? Et moi, je te remercie encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!